Allez, salut! Aujourd'hui on est sur le VTT, les beaux jours reviennent, les chemins sont un petit peu plus secs, on en profite. Bon allez, aujourd'hui ça sera un blabla ride, une fois n'est pas coutume. On va parler de plusieurs choses. Le gros axe de la vidéo aujourd'hui, ça va être les outils qu'il faut avoir dans votre boîte à outils, en tout cas selon moi, dans votre garage quand vous bricolez votre vélo. Et le deuxième axe, ça sera sur les outils à avoir sur soi quand on part rouler. Donc ça sera la première grosse partie de la vidéo du blabla ride. Après, on parlera un petit peu de la flamme de l'ultra, en tout cas ma flamme de l'ultra, vous comprendrez mieux en deuxième partie de vidéo. Je vous emmène avec moi sur cette petite sortie. Je devrais avoir le temps de parler d'outils avant qu'il fasse nuit. Vous montrer quelques chemins, je suis à côté de Blois. Ça fait plaisir de rechausser les crampons. Et puis après on ira sur le vélo de route ou un autre vélo, on verra bien. C'est un peu humide mais pas trop. Il y a quand même un peu de grain. Bon, la première chose que je voulais aborder, c'est vraiment pour moi les outils de base, que vous soyez bricoleur ou pas. Ce qu'il faut avoir vraiment dans sa boîte à outils selon moi, c'est le set de clés Allen. Clés Allen avec des clés Torx aussi, tournevis plat et puis cruciforme. Pour moi ça c'est la base. Que vous soyez bricoleur ou non, que vous fassiez faire votre vélo par un vélociste tout le temps et que jamais vous le bricolez vous-même, je pense que l'important c'est quand même d'avoir des clés Allen. Donc en version grosse boîte, donc il peut y avoir plein de marques, hein. Les classiques Facom, on peut avoir du Magnusson, mais sinon on peut avoir des marques de vélo comme VAR ou Parktool. Moi j'ai investi dans du Silka dernièrement, je me suis fait plaisir. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a pas mal de marques, mais ça c'est le minimum à avoir. Allen, Torx, tournevis plat et cruciforme. Ça permettra de travailler sur votre vélo assez facilement. Parce que globalement sur le vélo il y a beaucoup de vis comme ça, avec des têtes hexagonales. Idem, il y a du Torx aussi, on en retrouve pas mal. Après il y a quelques vis sur les vieux vélos en cruciforme, sinon des vis de butée par exemple, des choses comme ça. Pour la version sur le vélo, un multitool ça fait très bien l'affaire. Il y a pas mal de multitools. La petite astuce, c'est juste, faites bien attention que sur votre multitool, il y ait toutes les clés idéales pour votre vélo. Donc je prends l'exemple par exemple là, sur mon vélo, sur mon VTT, que j'utilise aussi sur mon vélo de route. J'ai celle-là, c'est un multitool Synchros, la marque de Scott, d'équipement de Scott. Et dessus, il y a toutes les clés Allen que j'ai besoin pour démonter mes roues, particulièrement mes axes traversants, pour revisser les différents éléments de mon vélo. Comme ça, je suis serein. Donc voilà pour la base de la base. Pour moi, c'est ça. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie, qui est les trucs fortement recommandés. Donc si vous êtes un peu bricoleur, je les conseillerais fortement. On va voir ça dans quelques instants. Oh, c'est quand même bien agréable. On commence à pouvoir rerouler dans les chemins pas trop gras. Bon là c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais ça fait quand même du bien. Commencer à avoir besoin de faire du VTT. Je me suis mis à faire du VAE. C'est assez cool, j'aime bien ça. Ça change un peu, c'est vraiment ludique. Et on pourra dire ce qu'on veut, c'est très sportif. Hop, bonjour. Bonjour. Bon, comme c'est du VTT, ça risque d'être un petit peu décousu parce que je me balade en même temps. Je tente de découvrir des coins. Là, regardez, je suis dans une espèce de décharge. Il y a une voiture abandonnée. Mais là, c'est un petit single, je sais pas ce que c'est, mais c'est sympa. Alors ce que ça donne. Ça, c'est cool là. Là, il y a un petit coteau. Là, on est bien. Putain, je ne connaissais pas cet endroit. Ça, c'est sympa là. Ah, stylé. On n'est pas bien là. Ça, c'était une belle descente. Là, il y a de la grosse montée là. J'ai glissé, chef. Ouh, ça va être dur là. Je vais essayer de redémarrer de là. Ouh, allez, on retente. Ah ouais.
eh ben, c'est bien ici. Bon allez, on va passer aux outils très très utiles, voire quasi indispensables si vous bricolez un minimum. Allez, oh c'est beau là. Je sais pas où je suis. Donc alors, après ces petits passages en single bien sympathiques. Alors pour moi, il y a quand même quelques trucs qui sont fortement recommandés dans votre boîte à outils. Déjà, on va passer sur les pneumatiques. Donc, une bonne pompe à pied, c'est un indispensable. Des démonte-pneus aussi. Ça, c'est la base pour tout ce qui est pneumatique. Après, niveau chaîne, je dirais qu'il faut avoir un dérive chaîne. C'est une bonne idée. Et avoir éventuellement la pince qui permet d'enlever les maillons rapides. Ensuite, avoir un set de clés plates, c'est plutôt une bonne idée. Donc ça, vous pouvez en avoir sur des boîtes à outils tout à fait classiques de bricolage pour la maison. Des douilles aussi. Pince coupante, c'est une bonne idée. Une bonne pince coupante, pince plate, des choses comme ça. Après, il y a quoi d'autre? Par exemple, on pourrait avoir d'utile la petite réglette pour mesurer l'usure de la chaîne. Donc ça, c'est simple à utiliser. Vous avez des marquages souvent 0,5, 0,75 et 1. En fait, en gros, si vous arrivez à mettre votre outil du côté où il y a le marquage, ça veut dire que votre chaîne est usée à ce niveau-là. Donc si vous atteignez un 0,75, ça veut dire que votre chaîne est usée à 75%, donc elle est bonne à changer. Donc voilà là-dessus. Ensuite, autre outil qui me vient comme ça, important, c'est la clé dynamométrique ou les tournevis pré-réglés dynamométriques. Moi j'en ai une clé très utile si on bricole et on démonte souvent son vélo, surtout si on a des pièces en carbone. C'est pratique parce que si vous surserrez, vous risquez d'abîmer vos pièces, surtout comme je dis les pièces en carbone, mais ça vaut pour le reste aussi, hein. Ça évite aussi d'abîmer vos vis, et puis en cas de sous-serrage, ça évite d'avoir des pièces qui se dévissent en roulant et de risquer une chute à cause de ça. Ça serait dommage. Ça, c'est vraiment les outils fortement recommandés, je pense, quand on fait du vélo et qu'on veut bricoler un petit peu. C'est déjà bien. Si vous avez ça, déjà, vous êtes pas mal. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Oh là là, là, il y a une belle bosse en face. Ouh, je vais aller dans le chemin à droite. Après, ah, ça grimpe sec là. Il y a pas mal de passages sympas là ici. C'est cool. Donc ouais, je pense pas avoir oublié de choses sur les indispensables. Donc maintenant que les indispensables sont faits à mon sens, ou les en tout cas fortement recommandés, on peut passer aux outils un peu spécifiques. Là en fait ça dépend de votre vélo et de votre niveau en bricolage. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a comme outil spécifique? Je vais pas tous les citer parce que sinon on n'a pas fini. Mais par exemple, une douille adaptée à votre boîtier de pédalier. Si vous avez besoin de démonter votre boîtier de pédalier, parce qu'il y a plusieurs formats. Pince tire-câble par exemple. Si vous êtes un frein mécanique, ça peut s'avérer utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir la pince coupe-gaine ou le coupe-durite. Ça, tout ça, c'est des outils spécifiques qu'on peut acheter au fur et à mesure selon nos besoins. Mais après ça, c'est selon vos envies. Bon, allez, je pense que sur les outils, j'ai dit ce que je voulais. Je pense pas oublier grand-chose. C'est assez simple, hein. Après voilà, je conseillerais quand même de bricoler vous-même si vous en avez la possibilité. C'est toujours sympa d'apprendre à connaître son vélo, de savoir comment le réparer en cas de besoin. C'est toujours utile. Il n'y a rien de mieux et rien de plus gratifiant que de pouvoir réparer soi-même son bike. Bon allez, je vais vous mettre encore quelques images de la sortie parce qu'elle est cool. Et puis ah, c'est stylé là. Petit secteur assez cool. Je sais pas du tout si je suis déjà venu.
En tout cas, c'est pas mal. Là, c'est plat. Mais j'essaie de monter là-bas à droite et puis on va redescendre. On va se balader un peu, on va peut-être faire une semi-nocturne aujourd'hui. Et oui, je me disais bien, j'oubliais un axe. Bon, je pense que je vous le filmerai sur une autre sortie parce que il va vite faire sombre. Et là, j'ai envie de vous montrer des images si je trouve des beaux petits singles. Et j'ai envie de rester concentré sur le pilotage. Mais ce que j'ai oublié, c'est les outils, la petite trousse à emmener avec vous quand vous partez rouler. Que ça soit en VTT, comme aujourd'hui, ou en route, ou en gravel. C'est sensiblement les mêmes outils. Je pense que ça sera sur une autre sortie. Parce que là, je m'éclate. Il y a une petite montée. On la fera peut-être en descente après, on verra. Ah ouais, là, c'est sympa. Ça, c'est du vrai VTT. Comme on aime. Je vais me le faire dans l'autre sens, celui-là. Ça va être extra. Ça, c'est bien, ça. C'est bon, ça. Il y a de quoi faire, ça va être stylé ce soir. Je sais pas combien de bornes je vais faire, mais on va bien s'amuser. Bon, je vais pas tarder à vous laisser. Parce que là, il va bientôt faire nuit. On se retrouve sur une prochaine sortie pour parler de l'outillage à emmener avec soi quand on va rouler dans sa sacoche, dans son sac banane ou dans sa petite gourde d'outils. Ah, sympa là. À la prochaine, roulez bien et on se retrouve dans quelques secondes. Bon, pour faire suite à la vidéo, à la sortie VTT, là aujourd'hui, je suis sur le vélo de route, je suis sur le Chirou, sur un vélo taf, et je vais vous montrer ce que j'emmène avec moi sur ces sorties route comme outillage pour pallier aux différentes éventualités, aux différents problèmes qu'il pourrait y avoir. Que ce soit avec mon Chirou ou mon Louison, j'emmène les mêmes choses. Alors les formats sont un peu différents, genre c'est pas les mêmes chambres à air, pas la même patte de dérailleur, mais sinon c'est le même outillage. J'emmène ça dans une petite gourde comme ça d'équipement classique, ou sinon dans les poches de mon maillot. Honnêtement, je préfère la petite gourde. Ça protège mieux de l'humidité et puis c'est mieux calé, je trouve. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, ce que j'emmène avec moi. Et puis après, on ira sur le VTT, on retournera sur le VTT pour que je vous montre ce que j'ai avec moi en VTT. C'est globalement la même chose, mais il y a un peu plus de trucs. C'est pas dans la même config, c'est pas rangé pareil. Allez, je continue sur cette belle petite route. Là, je me rallonge un peu aujourd'hui sur ce vélo taf.
Je fais ça parce qu'il fait beau et les journées rallongent, donc c'est assez agréable. Je fais un peu de dénivelé, je fais des belles routes de campagne, ça dépayse. J'ai l'impression d'être le week-end, c'est super agréable et là c'est quand même assez beau. Un peu vallonné comme ça, moi j'aime bien. Allez. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Donc en premier, on a la pompe à vélo. Donc ça, je la mets pas dans ma petite gourde, ça je le mets dans ma poche souvent ou dans une sacoche. Ensuite, on a quoi? On a le fameux multitool. Dessus, il y a toutes les différentes clés dont j'ai besoin et il y a le dérive-chaîne, des Torx. Ensuite, il y a un petit lot de colliers rilsants pour les réparations de fortune, c'est toujours utile. Une pince coupante pour couper les colliers rilsants, couper tout un tas de trucs. 2 démonte-pneus, une chambre à air adaptée au vélo, c'est logique. Une patte de dérailleur adaptée au vélo aussi. Donc pour le Louison, j'ai la patte de dérailleur adaptée au Louison. Pour le VTT, pareil. Et pour le Chirou, pareil. Maillon rapide 11 vitesses pour ce vélo-là. Et enfin, dernier élément, un petit chiffon. Ça, c'est pour le confort. Voilà. Donc globalement, il n'y a que ça. Donc ça, c'est pour mes sorties classiques. J'emmène toujours ça. Et sur le Louison, c'est pareil. Il y a juste les adaptations. Patte de dérailleur spéciale, etc., etc. Si je fais de la longue distance, de l'ultra distance, qu'est-ce que je fais? Je rajoute souvent une paire de plaquettes. Parce que je pars avec des plaquettes qui sont neuves ou quasi neuves et rodées, mais je prends quand même une paire au cas où, on sait jamais, les conditions pourraient être humides ou très mauvaises. Et j'ai aussi une deuxième chambre à air souvent quand je pars en ultra. Donc voilà, sinon c'est la même chose, j'emmène que ça. Donc voilà pour la route, et maintenant on va passer sur le VTT pour que je vous montre ce que j'emmène, les petites choses en plus. Bon, allez, je repars, là je suis sur un petit pont, une petite rivière. Il va bientôt faire nuit dans 40 minutes je pense. Je m'éclate bien, j'adore ce petit vélo taf. Bon allez, on y retourne. Allez, let's go. 16 km pour l'instant, j'en ai prévu 52 aujourd'hui. Je me rallonge un peu, donc ce matin 27, et là 52. Et je découvre des nouvelles routes, je suis jamais passé ici. Petite vallée. Là je viens de passer la Maulne. Je suis dans les alentours de Bray-sur-Maulne, Marcilly-sur-Maulne. C'est super beau. Bon allez, donc, comme vous pouvez voir, je suis pas sur le VTT. Il fait que de pleuvoir en ce moment, c'est un peu la galère. Donc je vais vous montrer ce que j'ai avec moi quand je fais du VTT. J'ai mon matériel dans cette petite chose. C'est un sac banane en fait, j'aime beaucoup l'utiliser en gravel et puis en VTT, c'est top. Donc dedans, en outillage, je mets dans un premier temps une chambre à air. Donc ça j'en mets une dans mon sac, éventuellement une sur mon VTT aussi. Donc parfois j'ai 2 chambres à air, ça dépend en fait de la longueur de la sortie. Ensuite, des monte-pneus, très utile. J'ai un kit de mèche parce qu'on est en VTT ou en gravel c'est pareil. Je suis en tubeless donc j'ai besoin de mèche et puis du petit outil pour mettre la mèche. Ensuite j'ai un petit chiffon comme pour la route, c'est pour s'essuyer les mains, essuyer les surfaces. Une pince coupante, ça peut toujours servir comme pour la route. J'ai aussi un petit lot de collier de serrage, ça sauve des vies. On peut même faire un garrot avec, il paraît. Non, je sais pas. Là, j'ai ça, j'ai quoi? Oh, j'ai une valve. Bon, une valve tubeless. Bon, ça, je pense que c'est pas très utile, mais voilà, j'ai dans le sac. Et j'ai aussi une patte de dérailleur adaptée à mon VTT. J'ai aussi, bon, ça, c'est pas dans mon sac banane, mais c'est sur le vélo, j'ai un porte-gourde spécial. Je mets mon multitool, donc c'est le même que j'utilise en route. Hein. Donc, avec toutes les clés qui vont bien, comme d'hab, même principe. Et puis, j'ai maillons rapides qui sont inclus dedans, qu'on peut mettre à l'intérieur, on voit pas trop, mais ils sont aimantés, c'est les maillons rapides 12 vitesses SRAM GX, donc top. J'ai aussi la pompe à vélo qui est sur mon porte-gourde. Et enfin dans le sac j'ai un autre truc, un dernier truc que j'ai pas avec moi sur la route mais que j'ai toujours quand je fais du VTT ou du gravel. Je devrais l'avoir avec la route mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de place, après je le prends en ultra distance. C'est une petite trousse à pharmacie, ça c'est super pratique. En route, il faudrait que je la prenne, mais le problème c'est que ça prend un peu de place. Après, je pourrais diminuer la taille, mais ça c'est quand même très utile. Donc voilà, j'ai ça, et puis après, bien sûr, hein, j'ai mon eau, mais comme pour la route, c'est pareil. Et puis j'ai ma bouffe avec moi, mais sinon pour les outillages, c'est ça. Donc voilà. Je voulais faire aussi un petit aparté, il pleut, je vais bientôt rentrer. Sur le fait que c'est bien d'avoir un pied d'atelier au bout d'un moment, c'est quand même, c'est pas vraiment un outil, mais si ça aide quand même.
c'est vraiment pratique pour bricoler. Donc le pied d'atelier, au bout d'un moment c'est sympa, il existe plusieurs marques. Avoir des caisses à outils, des caisses pour ranger tout votre matos, c'est aussi bien pour s'y retrouver, être organisé, travailler proprement. Et enfin aussi, petit point sur les produits, les graisses et tout ça. C'est bien d'en avoir un petit peu du type, alors il y a des graisses spécifiques, mais sinon c'est bien d'avoir du PTFE, la graisse blanche là, qui passe un peu partout, qui est pas mal. Après de la graisse spéciale roulement, les graisses un peu colorées translucides, qui sont pas mal, des graisses au lithium. Après du lubrifiant pour votre chaîne, c'est pas mal, du dégraissant si besoin, puis après du liquide vaisselle avec de l'eau. Ça aide bien pour le nettoyage du vélo, et puis après des chiffons, des choses comme ça, des brosses et tout. Bon allez, je vous laisse là parce que là il pleut, et puis on part sur la dernière partie de la vidéo. Allez go. Bon, allez, dernière partie de la vidéo. Là, une fois n'est pas coutume, je suis encore sur un vélo taf. En ce moment c'est un peu galère de filmer sur des sorties classiques, et puis j'ai pas pu prendre le VTT comme vous avez pu voir dans la partie précédente parce que les terrains sont un peu gras. Donc voilà, je vais vous faire la dernière partie de cette vidéo sur cette petite sortie vélo taf. Je suis à 22 bornes là, au coucher du soleil. Je vais en faire 50 ce soir. Dans cette ultime partie, je voulais un peu vous parler d'un sujet qui va partir un peu dans plusieurs sens, je pense. C'est plus quelque chose là de perso. C'est ma motivation, ma flamme pour l'ultra distance. Je peux y aller de but en blanc. Pour être clair déjà, ma flamme pour l'ultra distance, c'est un peu tari, un peu diminué avec le temps. Alors ce que je veux dire par là, c'est pas que j'aime plus l'ultra distance et la longue distance, c'est que j'ai pas la même motivation que dans les 2 premières années où j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 2 ans, ça faisait 2 ans que j'en faisais. En gros, c'est ça. Et au début, je vivais ultra. J'étais à fond là-dedans. Je pensais ultra. Alors, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Maintenant, ça a un petit peu changé. Je suis plus dans cette optique-là. Donc ouais, depuis plusieurs sorties maintenant, plusieurs sorties longues, des 200 bornes ou plus, je me suis demandé quand même de manière assez insistante qu'est-ce que je faisais là. Pourquoi je m'infligeais ça? Pourquoi je me mettais dans cette difficulté en fait? Ça, c'est des émotions, des sensations qu'on a souvent quand on fait du vélo, quand on fait de la longue distance. Mais moi là, je l'ai eu de manière un petit peu plus insistante. Alors, est-ce que c'était les conditions météo qui faisaient ça? La période de l'année, le froid? Oui, sûrement. Mais après, il y a aussi tout simplement des faits perso, hein, des choses... C'est la vie en fait. J'ai fait de la longue distance, j'ai fait pas mal de projets perso sympas, j'ai fait des courses. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'en ai fait quelques-unes. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu les sensations. Et c'est vrai que je dirais pas que je me lasse parce que c'est pas vrai. Mais voilà, ma motivation, si c'est pas forcément le mot, mais elle a un peu baissé. Mais bon, après, j'aime toujours autant ça. J'essaye quand même de me dire, chaque année, je vais essayer de faire un défi ou une course. Donc là, je peux vous annoncer tout de suite, hein, ça s'est fait là il y a quelques jours. Je me suis inscrit sur le Bikingman Aura. Je prends ma revanche sur le précédent que j'avais fait, où j'en avais chié, j'avais fini, mais c'était dur. Là, je prends ma revanche, on va essayer que ça se passe mieux. Je fais quand même des courses, hein, mais c'est vrai que je vais moins rouler. Ça, c'est sûr, hein, je peux vous le dire aussi. Je vais faire du vélo toujours, j'adore toujours autant. Je vais essayer de refaire un peu plus de VTT, me mettre au gravel un petit peu plus. Là, je fais beaucoup de routes. Je vais un peu ralentir. Vous comprendrez peut-être déjà, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, mais en tout cas, ma flamme a un peu baissé par rapport au début. Ça c'est sûr, c'est un fait. Après, il y a peut-être un autre élément. Il y a beaucoup maintenant de courses ultra. Il y a une profusion d'épreuves et de choses comme ça. Et au bout d'un moment, quand on a baigné dedans au début du boom, parce que moi je considère que quand j'ai commencé, c'était vraiment le début du boom, fin 2018, début 2019. Maintenant, il y en a vraiment plein, il y en a partout. Quand on est un peu dans le truc, il y a une profusion de ces choses-là. Alors c'est super sympa, c'est inspirant, mais au bout d'un moment, il y a un petit ras-le-bol en fait au fond de moi qui me dit ralentis. De toute façon, la vie fait que j'ai d'autres priorités, un boulot à plein temps, une vie personnelle. Donc le vélo, je continue toujours, ça c'est hors de question que j'arrête, sauf si on m'ampute les 2 jambes. Mais après les courses ultra, j'essaye d'en faire si c'est possible. Mais déjà une par an, c'est très bien. Ou sinon un projet perso. On peut pas tout faire dans la vie. C'est ça que je voulais un peu traiter dans cet axe. C'est que
on peut pas être monomaniaque d'une pratique. Il y a un moment, on fait d'autres choses. Et moi, je prends du plaisir dans à peu près toutes mes pratiques, hein. Là, du vélo taf, je prends plaisir à rouler. Regardez-moi ça, il fait beau, la route est belle. Que demander de plus? Quand tout roule, quand la vie roule bien, le boulot roule bien, il n'y a pas moyen d'être malheureux. Et ça, je suis assez content. C'est un truc que je voulais dire, c'est que là, en ce moment, depuis 2-3 ans, hein, mais là, surtout depuis 2023 et maintenant 2024, je suis vraiment heureux. Alors, on ne le dit pas, je pense, assez à quel point ça se passe bien. Dans ma vie, en tout cas, pour moi, j'espère que pour vous aussi, mais en tout cas, moi, ça se passe super. Je peux pas être plus content qu'en ce moment. C'est vrai que c'est cool, c'était juste ça que je voulais dire. Je me dévoile un petit peu, hein. Bien sûr, je dis pas tout, je raconte pas ma vie. Vous me voyez à travers le vélo, bien sûr, mais le reste, vous ne le savez pas vraiment. Et c'est bien comme ça. Allez, je pense que là, on touche à la fin de la vidéo. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé de l'outillage, on a parlé du matériel à emmener sur le vélo, en tout cas que moi j'emmène dans mes différentes pratiques. On a fait un petit sujet sur la motivation. Je pense que c'est pas mal, ça fait une belle vidéo. Une grosse vidéo encore. Bon, je suis désolé, je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment, mais parce que j'ai moins le temps tout simplement et les conditions météo sont pas top. J'aimerais bien faire un peu plus de tout terrain, mais c'est compliqué. Je peux vous dire que prochainement, il y aura une vidéo VTT aussi, parce qu'on va aller avec le club de Chaille dans les monts d'Ambazac faire du VTT. Donc normalement, je vais faire une vidéo sur le week-end qui devrait être sympathique. Bonne ambiance, ça devrait être sympa. Après, il y aura probablement aussi une vidéo sur mon setup et ma stratégie pour le Biking Man, mais ça sera un peu plus tard. C'est toujours sympa, je trouve, de partager un petit peu ces stratégies. Après, j'avais fait aussi faire, je sais pas si vous aimez bien, mais les petits shorts. Ça, moi, j'aime bien parce que c'est des contenus rapides sur des petites capsules, comme on dit, des petits sujets tech ou des petites pensées, du matériel, des machins comme ça. C'est rapide à faire pour moi. Et comme je peux faire un petit peu moins de grosses vidéos, et ces petits shorts, c'est une petite occasion sympa et j'espère que vous aimez bien. En tout cas, moi j'aime bien faire, je vais continuer. Après, il y a un fait aussi tout simple, hein. Mais moi je filme et j'aime bien faire des vidéos, mais c'est un loisir, une passion. Et j'ai pas envie de filmer pour filmer. C'est-à-dire que si je filme à chacune de mes sorties, c'est sûr que vous aurez plus de vidéos. Ça sera pas forcément super intéressant. Moi je préfère filmer quand j'en ai envie déjà. Il faut trouver un équilibre. Des fois je vais rouler sans filmer, bien sûr, c'est logique. Je suis pas tout le temps avec ma caméra dans les mains. Il faut trouver un petit juste milieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus des vidéos tout le temps. Et puis il faut que j'ai des sujets abordés parce que j'aime bien tourner des vidéos qui sont un peu longues et j'aime bien parler beaucoup. Comme vous voyez là, donc il faut avoir des sujets, hein, je vais pas parler dans le vide. C'est juste ça que je voulais dire. Et puis sinon, les mots de la fin, ça sera soyez heureux dans votre vie. C'est important. Essayez de déstresser un petit peu, de prendre la vie du bon côté. Faites ce qui vous passionne. N'hésitez pas à garder contact avec les gens que vous aimez, c'est important aussi. Faites du vélo bien sûr, ou plein d'autres choses, mais soyez heureux. Ça sera le mot de la fin. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour probablement une vidéo de VTT.